Notre histoire commence par une froide nuit d'hiver. Certaines personnes s'abritant du froid grâce au feu de leur cheminée, d'autres par la chaleur que leur procurait l'alcool qui traversait leur gosier. Et c'est dans cette dernière situation que nous retrouvons Jack Noël, dont l'entreprise fait faillite. Il sait qu'il n'en a plus pour longtemps, et son monde va s'écrouler. Mais les longues nuits d'hiver sont peuplées de surprises, et celle qui va suivre va changer la vie de Jack Noël à tout jamais. Pauvre petite John. Il va falloir que j'apprenne à faire les courses Price. Non! Ne dépose pas le bilan, sinon voilà ce qui va se passer. Tu vas devenir encore plus alcoolique. Un soir, alors que tu es plus toc-toc que d'habitude, tu vas frapper ton fils à mort, le défigurant à vie, si bien que tout le monde l'appellera Quasimodo Noël. Ouais, et alors? Et alors c'est mal! Ton fils deviendra un terroriste magicien qui fera disparaître des avions dans des tours. Et toi, tu vas crever tout seul comme un vieux con, parce que tu seras devenu pauvre. Mais alors, qu'est-ce que je dois faire? Si tu amènes ce paquet à l'adresse indiquée, tous tes problèmes seront résolus. Mais surtout, ne laisse personne l'ouvrir, sinon... Ah bah putain, il est foutant bon ce whisky. Je suis pas dû au whisky. Oh putain. Wow, cette gueule de sapin. C'est quoi ce truc en fait? Oh putain, le paquet. Everybody get down. Dis papa, qu'est-ce qui se passe? Retourne dans ta chambre, ça bien fiston que j'aime et que j'adore. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir à l'intérieur? Personne ne doit l'ouvrir. Je t'ai entendu, je te vois, sors de derrière ce rideau. Il n'y a rien derrière le rideau. Tu m'auras pas, j'ai saisi l'astuce. Quelle astuce? Y en a pas, justement. Non, fais pas chier, livre ce putain de paquet. Ok, je vais le faire. Bien, je te laisse à ta mission. Mais où est-ce que je l'emmène, ce truc Alors qu'est-ce que je peux pour toi, mon gros patapouf? Presque pas un patapouf, faut y arrêter les conneries, là. Ça ne me dit toujours pas ce que tu veux. J'ai reçu la visite d'un type chelou venant du futur. Il m'a dit que je devais livrer ce paquet à cette adresse. Moi aussi, une fois, j'ai reçu la visite d'un type du futur. Ah, qu'est-ce qu'on est bien aux toilettes. Non! Surtout, ne pose pas cette pêche, sinon... C'était... très gênant. Ouais, si tu le dis. Bon, le truc, c'est que je voudrais me débarrasser au plus vite du paquet, moi. Bah pourquoi? Écoute. Ouais, je vois le genre. Bon bah du coup, il te faut un moyen de locomotion assez rapide pour livrer le paquet à temps, et un moyen de rentrer dans la maison en toute discrétion. T'as une idée pour rentrer dans la maison? La cheminée. La cheminée. Oui, la cheminée. Bien sûr, la cheminée. Évidemment, la cheminée. Bah, tu l'as dit toi-même, j'ai un gros patapouf. Comment tu veux que je passe par la cheminée? Nounouille. D'autant plus que je vais faire un bazar monstre. Bah, t'as qu'à t'introduire la nuit pour pas réveiller les petits-enfants. Ça va pas marcher. Si, ça marche. Comment tu sais ça? Sale pédophile. Mais non, mais de toute manière, y a pas de témoin. Hein? Si. Et nous sommes toujours à la recherche du dangereux pédophile Jack Krampus, qui aurait frappé encore une fois la nuit dernière, notamment sur la tête du petit Jack que l'on a retrouvé partout dans sa chambre. Politique. Ah ben putain. Tu l'as dit, mec, t'es vraiment dans la... Je veux pas sur TF1, bordel. Je suis célèbre. Bon, ok, va pour la cheminée pour entrer dans la baraque. Comment est-ce que je peux me rendre rapidement à l'adresse maintenant? Alors là, j'ai le moyen de transport le plus rapide du monde. En plus, le carburant coûte rien. Ouais, ça marche à quoi? À l'herbe. Tu te fous de ma gueule, là. Non, je te promets, c'est un traîneau tiré par des rennes. Tu te fous réellement de ma gueule. Mais non, mais en plus, comme je les nourris avec de l'herbe hallucinogène, ils planent. Jack, je vais m'énerver tout rouge. Mais non, mais ils volent pour de vrai, je te le jure. Jack, tu vas pas la louper. Louper quoi? Je t'avais prévenu. Mais fais-moi. Regarde, ils sont très bons ces rennes. Bon, nous n'avons pas le temps pour ces conneries. À la Noël mobile. Noël. Tu es prêt, Jack? Toujours, Jack. Let's go. Et pendant ce temps-là, au Tibet...
j'existe, c'est d'être moine, c'est d'être moine. Si j'existe, ma vie, c'est d'être moine. Amant les femmes, sans répit, jour et nuit. Mais qui peut dire je prie, dont je suis? Trafic, on nous signale qu'un objet volant non identifié aurait été flashé à plus de 750 km/h sur l'autoroute des Navions. Étranger, un groupe terroriste de moines tibétains aurait retrouvé la foi suite au passage d'un objet non identifié volant qui aurait été flashé à plus de 750 km/h sur l'autoroute des Navions. Étranger toujours, un groupe terroriste norvégien aurait retrouvé la foi suite au passage d'un objet volant non identifié volant à plus de 750 km/h sur l'autoroute des Navions. Étranger toujours, un groupe de terroristes moldaves. Bon, on aura fini par la trouver cette baraque. Ouais, bah en même temps, après avoir fait 3 fois le tour de la planète, ce serait peut-être un peu normal. Ouais, ok. Quelle heure il est? Alors, au 4ème top, il sera très exactement 25h72. Je crois que ma montre déconne. Quoi? Fais voir ton montre. Tu portes un cadran solaire sur ton poignet. Ouais, peut-être, mais c'est un Rolex. Bouffon, on est au milieu de la nuit, comment tu veux que ça marche? Bah, moi, la technologie. En plus, Oui? dis-moi que c'est toi qui as fait ce bruitage de cric-crac de flingue qu'on a, mais qu'on dirige le canon vers la gueule de moi. Ça ne veut rien dire, Jack. Tu m'as très bien compris. Étrangement, oui. Tu devrais regarder derrière toi, Jack. Retournez-vous lentement, les gars. Non, plus lentement que ça, que j'ai le temps d'admirer vos magnifiques petits... Oh putain, Jack Noël. Hey, oh bordel, Jack Krampus. On se connaît? Tu te souviens pas de moi? Tu te rappelles peut-être mieux de mon gars, celle-là. Oh non, Jack, t'as pas osé. Nous sommes toujours à la recherche du dangereux pédophile Jack Krampus qui aurait encore frappé la nuit dernière, notamment sur la tête du petit John que l'on a retrouvé partout dans sa chambre. Politique maintenant. T'as quelque chose à te dire pour ta défense? Pardon, je le ferai plus? Ok, ça passe pour cette fois, fais-moi bisou. Hein? Le bisou, j'ai dit. Qu'est-ce que... Noël, sale vieil ivrogne alcoolique qui pue l'alcool. Qu'est-ce que tu tiens dans tes bras? Eh bien... c'est une très très bonne question, Jack. Pas que tu sais pas, ça va m'énerver tout rouge. Eh bien... je sais pas. Putain de bordel de merde, je le savais. Écoute, si je te dis comment c'est arrivé, tu vas pas me croire. Tu me dis que Claude du futur t'a donné ce paquet en disant que personne ne devait l'ouvrir alors qu'il fait tic-tac et que tout le monde a l'impression que c'est une bombe en effet, je vais pas te croire. C'est exactement ça. Je te crois pas. Bon bah, tant pis. Vous allez me suivre gentiment tous les deux jusqu'à la fouettard mobile. Nanana, fouettard. Oh mon dieu, fouettard, derrière toi. Tu m'auras pas, Jack, je connais la star. Oui. Sur ce, vous ne m'avez pas vu. Eh bah, il peut pas dire qu'on l'aura pas prévenu. Allez, rentrons dans cette baraque. Putain, c'est étroit. Comme ton fils. Qu'est-ce que t'as dit, connard? Pas moi, j'ai un alibi, j'étais au cinéma. Ouais, vaudrait mieux pour toi. D'ailleurs, le film était super, c'est l'histoire d'un squelette qui enlève un gros patapou. Ouais, je connais l'histoire. Bon, où est-ce qu'on pose le paquet maintenant? Je sais pas, moi, sous le sapin. Pourquoi le sapin? Mais toutes ces boules là, ça m'inspire. Ah, Krampus, bordel de merde! Attends, mais c'est mignon toutes ces petites boules sur son sapin en gosse. Ouais, ok, c'est bon, je pose le colis, hein. Et merde. T'as vu, je fais bien le bruit du flingue avec ma bouche. Oh, t'es vraiment trop con, hein. Enfoiré. Cette fois, je t'ai vu, c'était pas tes lèvres. Non. Et merde. Retournez-vous lentement, les gars. Plus lentement. J'aime ça. Écoute, Jack, c'est pas ce que tu crois. Si tu me dis que c'est le même Claude du futur qui t'a filé le paquet qui m'a assommé pendant que vous essayez de me distraire, en effet, je veux pas te croire. Pourtant, c'est exactement ça. Je te crois déjà pas. Bon, bah, j'aurais essayé. La police des Navions va arriver d'une minute à l'autre. Vous êtes foutus. C'est pas toi la police des Navions? Non, moi je fais partie de la police d'une voiture. Oh putain, fouettard derrière toi. Cette fois, j'ai un sérieux doute. Un réflexe pavlonien... Pavlast, un réflexe normal m'inciterait à tourner la tête. Fouettard? J'ai fait quoi? Putain, et la première fois que je bluffe, et la première fois que ça marche, génial. Eh mais qui êtes-vous? Écoute, petit, on va faire une partie d'un 2-3 soleil, ok? Mais non, c'est pour les PD de Trois Soleils. Ouais, ok. C'est quoi ce truc sous le sapin? C'est un cadeau, tu l'ouvriras demain matin. C'est des Playmobil? Non, des Lego. Des Playmobil? Des Lego. Des Playmobil? Non, des Lego, avec 2 bras, 2 jambes, une tête et un cerveau positronique.
Merci, Jack Zilan. Oh, ok, c'est des Legos. Maintenant, file te coucher, ou je te bouffe tout cru. D'accord, bonne nuit. Mais attendez un peu, qui êtes-vous? Tu peux m'appeler Noël. Père Noël. Ouais, ou Patapouf Noël, ça marche aussi. Bonne nuit, Patapouf Noël. Allez, on file. Krampus, reviens ici. Mais je le raccompagne juste. Non. D'accord. Et le 25 décembre, au petit matin. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cadeau? On dit oui à réveil. Ah. Ouah, des faits, ouais, partout, mais aussi Patapouf Noël. Et c'est ainsi que John Melchior trouva sa passion des Ferrero Rocher. De la même manière, devant la joie immense provoquée par le cadeau, Jack Noël et Jack Krampus décidèrent de construire la Patapouf Industrie. C'est Père Noël Industrie. Père Noël Industrie si tu veux. Le succès de cette fabrique ne se fit pas attendre. Chaque 25 décembre de chaque année, des cadeaux étaient donnés aux enfants. Le succès de ce jour fut tel qu'on le nomma Noël, en l'honneur du bienfaiteur qui le rendait si jovial. Nous retrouvons d'ailleurs notre présentateur Jack-Pierre Pernaut qui a visité les locaux de Patapouf Industrie. Père Noël Industrie, bordel de merde. Ok. Oui, je suis actuellement dans les locaux de Père Noël Industrie, en présence de l'un des deux fondateurs, Jack Krampus. Monsieur Krampus, vous ne livrez des cadeaux qu'aux enfants, pourquoi ce choix? Eh bien, moi, j'aime faire plaisir aux enfants, c'est simple. D'accord, de même on peut noter que vous n'engagez que des lutins dans votre fabrique, pourquoi donc? Eh bien, c'est parce que les lutins, ça me rappelle les enfants, et moi, j'aime les enfants. Krampus, ça se voit sur ton pantalon en cuir que t'aimes les enfants. C'était Jack-Pierre Pernaut en direct de Patapouf Industrie, à vous les studios. Putain, mais je vais tous vous éclater, vos sales petites gueules. Jack Noël et le paquet secret. Staring. Jack Destro. Jack Dr. Wolf. Jack Kwan. Et Jack Zilan. Remerciements particuliers à Jack Mumble. Mon travail en ces lieux est terminé. Alors, tout s'est passé comme prévu? Oui, Jésus. Et vous pouvez me libérer maintenant? Je te libère. Et Jack Revax. À suivre dans John Noel Against the World. Lol, comment je mange de la dinde. J'ai vécu au monastère, à me croire le seul à connaître Siddhartha. J'en ai refait des prières, en rêvant de voir apparaître Bouddha. J'ai gardé toute ma semence, solitaire en silence. Si j'ai pu me contenir, je voulais simplement le dire que si j'existe, c'est d'être moine, c'est d'être moine. Si j'existe, ma vie, c'est d'être moine, à mort les femmes, sans répit, jour et nuit. Mais qui peut dire je prie, donc je suis. J'en ai connu des hôtels, en attendant un signe, un geste de votre part. J'en ai suivi des compères, être à jeun, rêver de chimère pour vous voir. Me mettre à croire au miracle, affronter tous les obstacles. Quelque chose à retenir, affronter tout pour vous servir. Que si
j'existe, si j'existe, c'est d'être moine, c'est d'être moine. Si j'existe, ma vie, c'est d'être moine. À mort les femmes, sans répit, jour et nuit. Mais qui peut dire je prie, donc je suis. Qui peut dire, Qui peut le dire? qu'il existe, Qui peut dire qu'il existe? et le dire Et le dire pour la vie. pour la vie. Si j'existe, j'existe, c'est d'être moine, c'est d'être moine. Si j'existe, ma vie, c'est d'être moine. À mort les femmes, sans répit, jour et nuit. C'est d'être moine, c'est d'être moine. Si j'existe, ma vie, c'est d'être moine. À mort les femmes. C'est d'être moine, pas de polygame. Mais qui peut dire je prie donc je suis? Mais qui peut dire je prie donc je suis? Je voudrais poser un slam pour tous les petits enfants qui regardent le ciel. Arrêtez de prier dans le swag éternel et pensez à vos cadeaux de Noël. Et si vous avez une petite pensée émue pour tous les chanteurs qui font des chansons de ouf, surtout, ce soir-là, pensez d'abord à notre bon gros vieux Patapouf.